Cette minute de silence est dédiée au défunt président Holden Roberto qui nous a quittés en 2007 et à nos combattants qui sont tombés sur les champs de bataille le 15 mars 1961. Merci. Je commence par moi-même, frère Boum Christian, pour ceux qui m'ont déjà vu, ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi. Donc je suis le premier vice-représentant de la représentation de FNLA en France. C'est Emmanuel Kanouramayo. Je suis le deuxième adjoint de la représentation du parti ici en France. Moi c'est Peterson Antoine. Je suis de la représentation en France. Moi, c'est Peterson Bienvenu, je suis membre de la représentation de la France. Moi, c'est Dominique Peterson, je suis aussi membre du parti. C'est Teddy Kanixina, membre de la France. Rodrigue Sadio, membre. Ferraz Joao, membre de la représentation de la France. Je suis Coco Katumba Pedro. Je suis membre représentant de la Suisse. Sandy Makumbu Congo. Je suis du FNLA Belgique. Moi c'est Pierre Ndelo, je suis de la Belgique. Eduardo Makiese, je suis de la Belgique aussi. Eduardo Bilangomo, je suis le représentant du FNLA Belgique. Jusqu'au sacrifice suprême en versant leur sang pour que notre pays devienne libre et indépendant, nous estimons que nous avons l'impérieuse obligation morale d'œuvrer à l'unité de notre parti et à son influence sur la gestion du pays. Shooting a white man, and in Africa, black man on black man, and in India, Indians on Indians there, and in Asia, I said Asia is on the Asia is there, so I don't see no more discrimination. All I see right now is hatred and hatred, hatred. All I feel right now is hatred and hatred. And all I feel right now is hatred and hatred, hatred. All I feel right now is hatred and hatred. And Jerry John Rowland, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Martin Luther King. I think they need to know what is going on. I think they need to know what is going on. I think they need to know,
frères d'IFNLA, de la diaspora, qui sont là, lançons un vibrant appel à tous nos frères dissidents, les frères Lucas Bengon, Carlino Chosasala, Miguel Damião, Francesco Pedro Gomez et tous les autres, afin qu'ils prennent conscience de la gravité des risques encourus par notre parti. Imposé et empoisonné qui mobilise toute l'attention de la direction du parti en lui déviant ses vrais objectifs. Si je pourrais contribuer dans ce débat dans le but de chercher l'unité, il faudrait qu'ensemble nous sachions d'abord, nous avons devant nous un malade. Le malade est devant nous. Gens-là qui étaient embarqués dans le même navire, tout d'un coup, arrivés au port, certaines personnes prennent à gauche, les autres à droite. Il faudrait les ramener. Bon, c'est difficile de dire à quelqu'un qui a faim que voilà, on n'a pas de nourriture, mais viens quand même avec nous. C'est difficile. Si quelqu'un lui tend une gamelle, au niveau des légalistes ou de la dissidence. Le problème se situe au niveau, comme j'avais dit tantôt, il faut chercher les causes. C'est pour que ça ne se répète plus. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est malade, comme a dit le frère Sandy. Il est malade, il va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on cherche? À savoir d'abord pourquoi il est malade. Hein? Et puis on le guérit parce que pour qu'il ne retombe plus. Nous sommes dans la même situation. L'analyse ou ce qu'on peut faire ici comme travail, c'est d'abord de chercher pourquoi nous sommes arrivés. À un certain moment, nous avions connu une période, un moment de stagnation. Avant même 92, quand nous étions à l'extérieur, nous avions tenté plusieurs fois avec des présidents au niveau de Paris, de façon que nous puissions au moins organiser une conférence des cadres. Ces divisions, qu'est-ce qu'ils reprochent au parti, je crois, ou bien s'il y a la dissidence qui est représentée à l'extérieur, c'est de faire appel à ces dissidents, fait des amis, ce sont des frères, de participer à une réunion commune et de voir quelles sont les causes qui font qu'ils soient partis. Nous-mêmes, nous pouvons déjà analyser, connaissant l'histoire, peut-être nous pouvons analyser, mais ce serait mieux de les écouter eux-mêmes. Ce serait peut-être la meilleure façon de faire, de tendre la main vers ces gens-là et de les appeler, enfin vers ces frères, de les écouter pour dire qu'est-ce que vous nous reprochez, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je crois que c'est la meilleure façon. Enfin, c'est ma façon de voir. Je ne sais pas si la dissidence est représentée. C'est un millénaire de la démocratie. Nous sommes en démocratie. On ne peut pas faire l'état d'individu, non. Si elle est, comment dirais-je, elle peut être transformée à 10 ou 15 ou 50 ou 60 ou 100%. Donc c'est le but de notre rencontre. Bon, le principe d'envoyer une motion, je crois que tout le monde est d'accord avec. Si quelqu'un trouve que ce n'est pas important, dans ce cas, essayons de faire un vote. Si c'est la majorité qui accepte qu'on fasse la motion, essayons de travailler sur ces textes ou alors faites une autre proposition. Moi, je propose à ce qu'on lance d'abord une invitation. Et puis, cette motion peut partir sous forme d'invitation. On lance des invitations. On propose même, pourquoi pas, de faire venir 3 ou 4 frères ici en Europe, venir discuter avec la diaspora. Donc, je reprends l'avant-dernière phrase et puis on va arrêter par là. Donc, soucieux de l'avenir de notre parti, nous vous proposons que cette rencontre se déroule au mois de mai à Paris. Discrimination. I don't think that the white man hit the black man, and I don't think that the black man hit a white man. No, no. All I feel right now is hatred and hatred, hatred. All I feel right now is hatred and hatred, and I don't feel no more discrimination. No, no, I don't think that the white man hit the black man, and I don't feel that the black man hit a white man. No, no, all I feel right now is hatred and hatred, hatred.
What I feel right now is hatred and hatred. And what I feel right now is hatred and hatred, hatred. Mother Africa, you are falling every day. Mother Africa, you are falling every day. Zaya. Oh papa, tu m'as quoi? Vai buscar tudo mal a fulanti full. In Africa, black men on black men. And in India, Indians on Indians there. And in Asia, I say, Asia is on the Asia is there. So I don't see no more discrimination. All I see right now is hatred and hatred, hatred. All I feel right now is hatred and hatred. And all I feel right now is hatred and hatred, hatred. All I feel right now is hatred and hatred. And Jerry John Rowland, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Martin Luther King. I think they need to know what is going on. I think they need to know what is going on. I think they need to Oh, c'était vraiment ce qu'on appelle une réunion d'avant-garde, puisque compte tenu du grand passé historique de notre parti, nous ne devions pas rester dans le grand silence. Ce mutisme nous a poussé, à nous réveiller de ce sommeil combien politique. C'était pour nous un moyen de nous exprimer et surtout d'attirer l'attention de nos aînés qui étaient à la base de la création de ce parti et nos aînés qui ont vraiment lutté pour l'indépendance de ce pays et qui aujourd'hui se retrouvent à éparpillés. Nous, jeunesse de demain et surtout nous qui les suivons, nous avons décidé de convoquer par tous les respects possibles que nos aînés se retrouvent et qui viennent nous expliquer le but, pourquoi, jusqu'où ils vont nous amener dans ce désordre. Voilà, la réunion s'est tenue sur la convocation de nos frères de Paris. Et nous sommes là, ceux de la Suisse, de la Hollande, tout ça là, pour discuter de l'avenir du parti. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci. Je suis vraiment très content de la façon dont s'est déroulée cette réunion et surtout de toutes les décisions que la diaspora européenne a prises à l'encontre de nos dirigeants qui sont à Rwanda. Et nous espérons qu'ils contribueront à comprendre qu'est-ce que nous voulons leur transmettre dans ce message que nous leur envoyons. Voilà, merci. Vous avez vu, tout le monde était là aujourd'hui. Presque toute l'Europe a été représentée. Et les cadres se sont manifestés, donc le parti est là, il continue à fonctionner. Et nous continuons à croire en Dieu, en espérant que le FNLA va redevenir ce qu'il était et arriver à contribuer aussi au bien-être du peuple angolais. Merci beaucoup.